une vidéo de test de ce Pioneer VSX 921 après remplacement de la carte digitale conformément au devis accepté. Voici le numéro de série de cet appareil. Je vais vous montrer également la carte qui vient d'être remplacée. Il est assez rare en raison du coût de réparation que les clients acceptent ce type d'intervention sur ce modèle. Néanmoins, celui-ci donc est accepté, donc la carte est remplacée par une carte neuve. Je viens de terminer la mise à jour. Dans un premier temps, vous pouvez constater que cet appareil démarre tout à fait normalement. Il me dit que je n'ai pas d'adaptateur iPod, mais ça c'est tout à fait normal. Je vous montre les numéros de dossier. Donc ça c'est celui de chez Stas, le 40002, celui de chez Boulanger. Et donc on m'a confié cet appareil pour un problème de sélection des sources, que ce soit avec le bouton de l'appareil ou avec la télécommande. Vous pouvez constater une chose, c'est que cet appareil est en mode de démo. Il faut savoir qu'il va quitter le mode de démo dès que le client aura refait sa calibration à l'aide du micro de calibration. Donc ce mode de démo n'empêche absolument pas d'utiliser l'appareil, mais c'est un peu désagréable puisque l'affichage est balayé sans arrêt. Mais je ne vais pas lancer ici en atelier une calibration, ce qui ne servirait absolument à rien et ce qui pourrait éventuellement perturber le client une fois qu'il serait dans son installation, puisque là j'ai uniquement 3 enceintes et un caisson, donc je ferai une calibration en 3.1, ce qui est totalement inutile puisque je suppose que le client a une vraie installation home cinéma avec un minimum de 5 enceintes. Donc je vous ai montré qu'en tournant la molette de l'appareil, on peut de nouveau sélectionner les entrées sans aucun problème. Je vais m'arrêter sur l'entrée Blu-ray sur laquelle j'ai mis ma source HDMI. Le signal est verrouillé. L'image est présente bien entendu. Et je vais maintenant prendre une télécommande. Alors il s'agit d'une télécommande de nouvelle génération, mais elle fonctionne parfaitement sur cet appareil. Donc j'appuie sur la touche menu, ce qui me permet d'accéder au menu OSD que voici. Et grâce à la télécommande, je peux descendre, remonter, etc., etc. Je vais vous montrer que cet appareil a la dernière version logicielle, puisqu'il m'affiche le message que vous pouvez voir ici. Je reviens en arrière. Et une autre chose qui me surprend, mais bon, ça n'a aucune incidence sur le fonctionnement, c'est, j'ai vu ça tout à l'heure, certainement dans les paramètres réseau, cet appareil se retrouve maintenant avec une carte d'un modèle supérieur, VSX 1021. Donc a priori, il s'agit d'une carte qui a été reprogrammée pour le modèle supérieur. Donc le client gagne parfaitement au change, là, il se retrouve avec une carte HDMI programmée pour un VSX 1021. Donc il peut changer le nom en passant par l'éditeur de nom. Mais comme vous pouvez le constater, cette carte est livrée donc en version supérieure à celle d'origine. Donc l'appareil est à jour, le menu OSD fonctionne parfaitement. Vous pouvez constater qu'il répond très bien à la télécommande. Bien entendu pour les sources qui existent, là j'ai une entrée game par exemple, qui n'existe pas sur cet appareil, donc forcément je n'ai aucune interaction. Par contre si j'appuie sur DVD, l'appareil passe bel et bien en DVD Blu-ray. Si j'appuie sur TV, ça devrait fonctionner également. L'entrée CD doit être active également, ce qui est le cas. Et je reviens sur Blu-ray DVD. La commande de volume fonctionne, celle de l'appareil également. Et je vais vous montrer une dernière fois que la sélection des sources est parfaitement possible. Je vais rester sur CD d'ailleurs, source sur laquelle je vais mettre un générateur analogique. Alors, où est cette entrée CD? Si je ne m'abuse, c'est celle-ci.
Voilà. Et je vais maintenant prendre un câble qui vient de mon enceinte de test afin de vous faire écouter, voilà, le signal de mon générateur. Donc actuellement sur l'entrée CD. Et je vais revenir maintenant à l'entrée Blu-ray DVD. Sur laquelle cette fois j'ai le signal de test que me diffuse mon lecteur Blu-ray Pioneer que vous voyez ici. Et tous les canaux sont présents, à l'exception des front 8 bien sûr, qui ne sont pas activés dans la configuration par défaut. Voilà, cet appareil est donc réparé, il est à jour. Le défaut pour lequel on nous l'a confié est corrigé. J'ai dit une petite bêtise tout à l'heure, j'ai dit que l'entrée s'appelait Blu-ray DVD, c'est le cas sur les nouveaux, vous pouvez le voir ici sur la télécommande. Mais là, à l'époque, on avait une séparation entre l'entrée Blu-ray et l'entrée DVD, qui étaient deux entrées distinctes. Donc la sélection fonctionne avec le bouton de l'appareil, et elle fonctionne également avec la télécommande. Là, je vais appuyer sur Blu-ray, je vais appuyer sur CD, et j'appuie sur TV. Il me reste à éteindre cet appareil en appuyant sur la touche Standby et à remplir mon dossier afin qu'il quitte nos ateliers. Voilà, je demande au client simplement de vérifier méticuleusement l'état de ses prises HDMI, puisqu'en général, quand on sort un appareil et qu'on a besoin de les remettre, on arrive assez difficilement à les remettre en place, puisque les prises sont toutes neuves. Donc je demande au client d'être méticuleux et de ne pas forcer. Les prises HDMI doivent être insérées parfaitement droites dans les prises femelles, afin d'éviter tout effort mécanique en latéral, ce qui pourrait endommager les prises.